Oui, maman, qu'est-ce qu'il y a à dîner? Ah, une soupe de bokeh? Mais tu prépares ça avec quoi? Avec un Viltrox 75 mm 1.2? Ah oui, bonjour, Éric Gibault. Ben oui, je vais te parler de ça, c'est incroyable, c'est du gros délire. C'est ce 75 mm, 75 mm 1.2 de Viltrox pour appareil photo APS-C. Il existe en différentes montures, Fujifilm X, Nikon Z et aussi Sony E. Je suis époustouflé, j'ai pas de mots, j'ai fait des séances de portrait pour essayer. C'est un objectif incroyable, donc je vais t'en parler et te présenter les résultats. Donc avant ça, je vais dire merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, mais ce n'est pas que de la théorie, c'est des exercices pratiques à faire, mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. 3 points importants cependant, si tu t'inscris à une de leurs formations de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos en appui pédagogique. Le deuxième point, si tu voulais te former à la retraite et te financer par le CPF, compte personnel de formation, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, puisqu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, on peut faire la formation à laquelle on s'est inscrit avant de partir à la retraite. Et le troisième point, la loi sur le CPF est enfin appliquée. Grande nouvelle, bonne nouvelle, excellente nouvelle. Finalement, ce n'est pas les 30% de leur poche que devraient payer les élèves, comme étaient les rumeurs. Finalement, ça va être 100 €. Donc, c'est une super opportunité de te former à un coût vraiment intéressant. Mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Alors, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le site web, un lien vers leur email et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti! Alors, je ne vais pas te faire un unboxing complet, hein, j'ai déjà ouvert la boîte. Te dire qu'il vient avec son petit sac de rangement, ce qui est très bien. D'ailleurs, toute la série Pro de Viltrox, c'est comme ça. J'avais déjà présenté le 13 mm, je te laisse un lien ici. J'ai aussi présenté le 27 mm, d'ailleurs, qui est objectif APS-C de l'année. Je te laisse aussi le lien ici. Et donc, je vais te passer des photos que j'ai fait à Noah. Et non seulement j'en ai pas fait que des photos de Noah, j'ai aussi fait des photos qui étaient autres que portrait pour voir un petit peu, mais principalement du portrait. Et j'ai aussi invité un copain, Pablo Diaz, qui lui a un Fujifilm X-T5, donc il a fait des essais sur son X-T5 et moi sur mon XS20. Je vais te passer aussi certaines de ces photos en indiquant que c'est les siennes pour que tu vois un petit peu les résultats. Donc je vais te parler de l'objectif, mais aussi on va analyser les résultats, la qualité optique et voir si c'est vraiment un super objectif comme certains disent. Ouais bon, je vais pas te mentir, c'est un super objectif. Ok, alors continuons. Alors je vais enlever le pare-soleil pour que tu vois la taille. Alors le pare-soleil est plastique. Par contre, le reste est complètement métal. C'est une construction incroyable. Quand on voit la bague de diaphragme, ça va depuis 1.2 jusqu'à f16 avec des clics en tiers. Et après, tu vas, si tu veux, sur le A de automatique, il y a vraiment un petit point un peu plus dur pour qu'accidentellement tu ne tombes pas sur l'automatique. Donc c'est vraiment très bien. De ce côté ici, tu as un interrupteur pour passer en mode manuel ou autofocus. Donc si tu mets en mode manuel, ici, tu as la bague de mise au point manuel qui est vraiment très douce, très agréable. Bien que moi, j'ai utilisé en autofocus et il allait parfaitement. La taille, oui, c'est imposant. Alors je rajoute qu'il y a dans la base, il y a un connecteur USB-C qui te permet d'actualiser le firmware, chose habituelle chez Viltrox. Donc c'est vraiment très bienvenu parce que c'est très facile à actualiser. Et donc, beaucoup de gens, quand ils voient un objectif de cette taille, la première réaction est de dire « Ah oui, mais c'est déséquilibré par rapport à l'appareil photo ». Alors évidemment, si tu veux le mettre dans ta poche, c'est pas le truc, ok? Mais si on parle d'équilibre, ça, les gens qui disent ça, je n'ai jamais compris. Je veux vexer personne, je veux pas manquer de respect à personne, mais sincèrement, c'est des gens qui ne savent pas prendre un appareil photo en main. Un appareil photo, ça se tient pas comme ça. Un appareil photo, c'est l'objectif qui est dans ta main et l'autre main qui est légère, tranquille et qui va pouvoir sans stress appuyer sur le déclencheur, ce qui donne de la stabilité, d'accord? Donc, quand on a un objectif à cette taille, au contraire, c'est bien plus agréable de le soutenir en main puisque tu as un contrôle beaucoup plus agréable, à mon avis. Alors, ça reste mon avis, voilà. Donc c'est vrai, c'est grand, mais pour moi, ce n'est pas du tout un problème. Donc, je vais te donner les caractéristiques techniques. Mais si on regarde la construction, c'est une construction complètement métal, sauf le pare-soleil qui est plastique et qui est vraiment incroyable, une qualité habituelle dans cette ligne chez Viltrox. Vraiment magnifique construction, superbe, vraiment superbe. Donc on va voir ça, on va voir je vais te dire les caractéristiques et te montrer des photos. 75 mm en APS-C, ça fait comme 115 mm en full frame.
C'est sûrement même l'objectif le plus long que j'ai avec lequel je fais des portraits. Normalement, je suis plutôt aux alentours d'un équivalent 90, 475, 80, un truc comme ça, voilà. Ça donne vraiment euh, ouais, un flou intéressant. Ça couvre un angle de 21,5 degrés. Le diaphragme va depuis 1.2 jusqu'à f16, plus le A de automatique. Alors, oui, la taille, on la comprend vite quand on sait tout ce qu'il y a dedans, puisqu'il y a 16 éléments, donc 16 morceaux de verre, voilà, en 11 groupes. Et souvent, quand on parle du flou, on parle donc du bokeh, et ne pas confondre avec la profondeur de champ, le bokeh c'est le flou. Eh bien, c'est super crémeux, les points de lumière vraiment ronds. Pourquoi? Bah, parce qu'ils ont 11 lamelles sur le diaphragme, sur l'iris, c'est du gros délire, donc ce qui donne cet aspect vraiment incroyable. Le moteur autofocus, c'est un STM, donc Silent, je ne sais plus quoi, moteur. Enfin, ça fait pas de bruit, ça marche. Avec aussi un lead screw, comme ça s'appelle. Et sincèrement, l'autofocus, pour moi, a été super bien sur mon XS20 et Pablo, pareil, sur son XT5. Alors, est-ce que ça dépend aussi de l'appareil photo? Eh bien, sûrement. Je ne sais pas, suivant l'appareil que tu as, si ça ira aussi bien. Enfin, nous deux, on n'a eu aucun problème. La distance minimum de mise au point, c'est le seul petit point noir que j'ai, ce qui n'est pas vraiment très noir, on va dire que c'est un gris clair. C'est 88 cm. Moi, sincèrement, j'aurais préféré un 60 cm pour pouvoir vraiment faire du proxy sur un œil, voilà. Enfin bon, ça reste quand même bien. 88 cm pour un objectif de portrait, c'est cool. Alors, surpris, le pare-soleil en plastique, c'est plutôt habituel chez Viltrox d'avoir du métal, mais enfin bon, ils ont mis une forme tulipe, ils auraient pu mettre un circulaire, quoique, on va voir, ça vignette un petit peu, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont laissé ajourer sur les côtés pour que la lumière rentre mieux, je ne sais pas, voilà, pour la forme, voilà. Alors si on parle de la taille, 87 mm de diamètre pour 101 mm de long, donc 10 cm de long, et la taille du filtre c'est 77 mm, donc ça fait déjà une belle taille d'objectif. Le poids, 670 grammes, ah bah ouais, hein, quand il y a beaucoup de verre et beaucoup de métal, évidemment ça pèse, voilà. Alors, autre détail important, qui est détail pour certains et très important pour d'autres, il est tropicalisé. Donc moi, sur mon XS20, ça va absolument rien changer, parce qu'il n'est pas tropicalisé. Par contre, si tu as un XT5 comme Pablo, XH, tout comme ça, ou XT4 qui sont tropicalisés, eh bien, tu as une combinaison complète tropicalisée, donc c'est vraiment super. Voilà, donc ça, c'était les infos techniques. Ce qui nous intéresse, c'est l'aspect optique, non? Ben, je pense, moi en tout cas, oui. Donc, on regarde ça. Alors, voyons voir à 1.2. Le centre est assez spectaculaire quand même, parce qu'à 1.2, c'est normalement là où ça serait un peu mou. Et encore plus surprenant, ce sont les coins et les bords. Qu'à 1.2, il y a déjà cette qualité, c'est vraiment un truc incroyable. Par contre, on voit qu'il n'y a pas de, alors donc on voit qu'il n'y a pas de distorsion. Par contre, on observe que ça vignette de manière importante. Ok. 1.4, donc ça fait seulement un tiers de différence de diaphragme. Bah, le centre, ouais, peut-être un peu meilleur. On voit qu'il y a un petit peu d'aberration chromatique, mais vraiment pas grand-chose. Le coin, bah, c'est très bien. Ok, alors 2.0. On voit qu'il y a le vignette commence à disparaître, ça descend quand même pas mal. Le centre, spectaculaire, vraiment spectaculaire. Coin, superbe. Coin superbe, ce qui n'est pas vraiment l'habitude sur ce genre d'objectif, hein, c'est vraiment incroyable. Incroyable, alors ça c'était 2.0. 2.8, ça ne fait que s'améliorer, ce qui était déjà pratiquement parfait, donc oui, il n'y a plus beaucoup de marge d'amélioration. Dans les coins, ça y est, c'est nickel, hein. C'est vraiment incroyable cet objectif, je n'en reviens pas, hein. Alors c'était 1, 2, 1, 4, 2, 2, 8, F4. F4, voyons voir F4. Nickel. Alors, on dirait une lame de rasoir tellement c'est net. Incroyable, incroyable, incroyable. Les bords, les coins, le centre, c'est tout. 5.6. Le centre est nickel. Le coin, peut-être un petit peu moins qu'F4, je sais pas. Ouais, mais ça a l'air quand même très bon. F8, le centre tient le coup encore. Les coins, à mon avis, il y a un petit peu de diffraction qui rentre. Ok. F11. Alors là, oui, on voit une baisse de rendement. Sur les coins aussi, hein. Mais ça reste utilisable, hein, ça reste utilisable. F16.
Oui, là, on voit une nette baisse de rendement, c'est clair. Voilà. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'à 1.2, il y ait cette netteté dans les coins. C'est du gros délire, quoi, hein. Je regarde le coin là, c'est de la folie, hein. C'est incroyable. Alors, on va regarder la courbature de champ. Donc, j'ai fait la mise au point au centre d'abord. On compare avec le bord, ça c'est 1.2, ok, hein. Voilà, on voit une petite différence. Maintenant, on va sur mise au point sur le bord. Ok, hein. Comment elle centre. C'est bon, il y a pas de couverture de champ, il n'y a pas trop il y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de distorsion non plus. C'est vraiment impressionnant. J'en reviens pas qu'à 1.2, on ait cette netteté non seulement au bord, mais aussi dans les coins. C'est vraiment assez incroyable. Et à 2.8, les coins sont simplement extraordinaires, quoi. Incroyable, je n'en reviens pas. Ah oui, au fait, si jamais tu allais acheter chez Digit Photo, que ce soit matériel photo, vidéo, accessoires, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, eh bien ça me file un coup de main. Alors si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo, d'ailleurs je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Donc merci beaucoup parce que ça m'aide énormément. Alors bon, tu as vu sur la mire, mais bon, la photographie dans la vie réelle, ça se fait pas sur une mire, mais vraiment dans une situation réelle. Donc on va voir ça. C'est vrai, sa vignette, est-ce que c'est un problème? Bon, la théorie c'est que oui, la pratique c'est que probablement non, puisqu'en général quand tu fais la photo de portrait qui est prévue, parce que ce qu'on pense vraiment sur ce genre d'objectif, eh bien c'est presque pas mal qu'il y ait un peu de vignette, parce que ça va ressortir ton sujet. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. De toute façon, moi, en général, je ne travaille pas à 1.2, mais plutôt à 2.8, F4. Donc, moi, aucun problème, la vignette avait disparu. Mais bon, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la netteté. On m'avait dit, tu vas voir, cet objectif, même à 1.2, il est déjà super net. J'étais là, ouais, blablabla, blablabla. Moi, déjà, s'il est bien à 2.8, je serais content, et à 3.2 ou F4, je serais super content. Donc, je vais te montrer. J'ai fait ce qu'on ne doit jamais faire, parce que normalement, quand on analyse un objectif, il faut regarder les photos à 100%. Eh bien, j'ai fait du 100, du 200, du 300, je sais peut-être même du 400%. Je vais te montrer pour donner une petite idée des détails que cet objectif ramasse dans la photo. C'est impressionnant. Là, je suis à F2. On va faire un zoom sur l'œil. Tu vois les cils, c'est incroyable. Noah utilise des lentilles de couleur. On voit même la pigmentation de la lentille. Alors je suis à 100%, je vais mettre à 200% pour que tu vois. C'est vraiment incroyable, c'est extraordinaire le détail que j'arrive à attraper avec cet objectif. C'est vraiment incroyable. Dans une photo, ça se regarde à 100%, quoi, hein. Donc là, je suis à F2, donc c'est pour ça que tu vois des parties qui sont floues et tout ça. Mais là où la mise au point est faite, donc sur l'œil, c'est extraordinaire les résultats. C'est vraiment incroyable. Allez, un dernier exemple avec Noah sur son œil. Là, je suis à 3.2 pour avoir un petit peu plus de profondeur de champ. Là, à 50%. Là, on voit 100%. Et là, tu vas vraiment halluciner. 200%, 300%, 400%. Normalement, on ne se met jamais à 400%. Mais tu vois comme on arrive à attraper les détails, même les petits vaisseaux de l'œil. C'est du délire. On voit la texture de sa lentille. C'est impressionnant. Normalement, on travaille à 100%. Ok, mais ce serait comme ça. Mais tu vois déjà. Alors là, on voit que j'arrive à 3.2 à avoir un flou intéressant avec l'œil qui est net. Mais la quantité de détails capturés, là on voit 400%, 300 et 200, c'est incroyable, incroyable. Alors, tout ne veut pas être positif. Il y a un petit point négatif qui n'est pas du tout négatif pour moi, mais peut-être pour toi. Si tu fais de la vidéo, il y a deux points. Premièrement, le diaphragme est cliquable, c'est des clics, donc je suis super content parce que je déteste les trucs continus, sauf quand on fait de la vidéo, certains préfèrent du continu, donc certains auraient peut-être aimé d'avoir un système de lock pour désactiver les clics et pouvoir bouger en tout doux. Eh bien ça c'est pas possible, donc si c'est ce que tu recherchais, ce n'est pas l'objectif pour toi.
Et autre point problématique pour la vidéo, c'est qu'il il respire, donc il a du focus breathing, c'est-à-dire que quand tu fais ta mise au point, la largeur va changer. Donc en photo, pour moi, c'est pas du tout un problème. Par contre, en vidéo, ça peut être un problème. Donc moi, sincèrement, de toute façon, c'est pas le genre d'objectif que j'achèterais pour faire de la vidéo, mais enfin bon, chacun voit midi à sa porte. Si c'était ton idée, il faut que tu aies cette information, c'est pour ça que je l'ai dit. Moi, j'ai pas fait de vidéo avec, j'ai fait juste un essai d'une seconde pour vérifier, je ne vais même pas le publier, simplement pour voir et dire, effectivement, il y a du focus breathing. Mais sinon, bon voilà, c'est pour que tu le saches. Mais vraiment, c'est le seul point négatif, peut-être pour certains, mais pour moi, je ne vais pas l'utiliser comme ça, donc c'est pas du tout un problème. Voilà. Alors, les essais qu'on a fait avec Pablo, on a fait aussi bien au flash qu'en lumière naturelle. Alors moi, j'ai fait au TID en extérieur, en lumière naturelle, quelques photos. Après, dans la rue, j'étais qu'au flash, sauf quelques-unes, la majorité au flash, et pour voir, parce que j'aime utiliser le flash. Et lui, il a fait certaines au flash et la plupart des autres en lumière naturelle, justement en faisant marcher Noah vers lui, voir comment allait l'autofocus en continu. Il a eu absolument aucun problème. Alors quand je parle de soupe de bokeh, Pablo, c'est pour toi. Lui, il adore noyer la modèle dans le flou. Donc on a vu en pleine rue, c'était vraiment fantastique. L'autofocus ne donnait aucun problème sur un XT5. D'ailleurs, moi, j'ai fait mes tests de chart sur de la mire sur le XS20, donc avec 26 millions de pixels. On n'a pas fait sur la mire avec son 40 millions. Bon, enfin, on voit les photos qu'il a fait. Il n'y a aucun problème avec les 40 millions de pixels de XT5 avec cet objectif. Donc, on a deux styles complètement différents qui n'ont rien à voir. Mais on a été entièrement satisfaits tous les deux de cet objectif. Coup de bol, il est à moi. C'est moi qui le garde. Voilà. Bon. Pablo, il en veut un. Enfin bon, bref, continuons. Voilà. Relaxe-toi, relaxe-toi, relaxe-toi. C'est pas parce que tu as du 1.2 qu'il faut tout faire à 1.2. Je le rappelle parce que beaucoup de gens l'oublient. Tu peux avoir un objectif qui ouvre à 1.2. Tu n'es pas obligé de l'utiliser tout le temps comme ça parce qu'il faut faire bien attention. Si tu fais un visage d'assez près, si la personne est face à l'appareil, il n'y aura pas de problème. Mais si la tête est légèrement inclinée, tu auras un œil qui sera mis au point et l'autre qui sera dans le flou. Moi, j'aime bien avoir les deux yeux mis au point. C'est pour ça que souvent, je ferme le diaphragme à 2.8, f4, 3.2, ça dépend. Mais si tu n'es pas conscient de ce problème ou de cette situation, tu peux avoir un problème ensuite. C'est-à-dire, si tu te rends compte tout de suite, y a pas, tu vas décider si c'est OK ou pas. Mais si tu te rends compte à la maison et que toutes tes photos, il n'y a qu'un seul œil qui est mis au point, et si ce n'est pas le style que tu cherchais, ça peut être un problème. Donc, apprends à bien connaître ton objectif. Alors, ce n'est pas le problème de cet objectif, mais de n'importe quel objectif qui ouvre à cette focale avec un diaphragme aussi ouvert que 1.2. Il faut vraiment être conscient de la profondeur de champ. D'ailleurs, je te laisse cette vidéo où j'expliquais que beaucoup de gens font l'erreur de penser qu'il faut tout faire à grande ouverture. Donc, ça dépend des situations. Ça te permet de le faire, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé de le faire. Donc, analyse bien les résultats et voir quelle est la profondeur de champ qui t'intéresse, puisque le risque d'être toujours à 1.2, c'est que c'est après, quand tu rentres chez toi, que ça peut être un problème s'il n'y a toujours qu'un œil qui est mis au point. Ça dépend de ce qu'on fait. Voilà. Donc, fais attention à ça. Alors, je vais te passer un petit montage photo musical pour que tu vois un petit peu les photos qu'on a fait avec Pablo, pour que tu vois ce qu'on peut faire avec cet objectif, c'est te donner une petite idée des possibilités de l'objectif qui me semble assez impressionnant. On se retrouve pour la conclusion.
Alors ma conclusion, moi je trouve que c'est un objectif qui est spectaculaire. Alors attention, quand on regarde un objectif, il faut voir deux côtés. D'un côté la partie, la construction mise à part, mais on va regarder la qualité optique et après le prix. Alors si on regarde la qualité optique, ça dépend des goûts. Moi, c'est un objectif de portrait, il me semble spectaculaire. Alors peut-être que toi, c'est pas le genre d'optique qui t'intéresse, ni en focale, ni en résultat. Là, c'est pas pour toi, c'est tout. Alors par contre, si c'est le genre de choses qui t'intéresse, je trouve que le tarif, écoute, dans les 500 euros, en étant autofocus, c'est vraiment un super cadeau, quoi. Il y a rien à ce tarif-là qui donne ces résultats. Ça, c'est clair. Il faut regarder un autre tarif ou des résultats différents. Alors, en parlant de résultats différents, si toi, tu ne vas jamais chercher du 1.2, du 1.4, c'est flou, vraiment vertigineux, c'est pas forcément l'objectif que tu devrais acheter. Pas forcément pour une question de prix, mais pour une question de volume, de poids et tout ça. Il y a peut-être des objectifs qui ferment ou qui ouvrent à 2.0 qui sont largement suffisants pour ce que tu veux faire. Donc ça, c'est à toi de voir si c'est pour toi ou pas. Mais si ce look, cet aspect, ces résultats correspondent à ce que tu recherches, je te le recommande les yeux fermés. Tu vas être complètement ravi par les résultats parce que c'est vraiment excellent. Donc si t'intéresse, je te laisse un lien en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Alors les remerciements. D'abord, merci à Noah d'avoir posé. Je te laisse son Instagram en description. Merci à Pablo d'être venu parce qu'il voulait l'essayer. Moi, ça m'a fait plaisir qu'il soit là. Donc tous les deux, on est repartis contents. Super. Surtout que c'est moi qui garde l'objectif parce que c'est le mien. Voilà. Pablo, désolé. Donc voilà, merci à eux deux. Merci à Viltrox de m'avoir envoyé l'objectif. Et merci à toi d'avoir vu la vidéo, mais je dirais merci à mon sponsor Arvia, école de photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que la théorie, tu as aussi des exercices pratiques à faire que tu montes sur la plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger. D'ailleurs, tu as une réunion de temps en temps, réunion virtuelle avec ton prof qui dit ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer, t'encourager, te motiver et tout ça. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel. Et donc, tu choisis ce qui correspond le plus à tes besoins. Le mieux pour ça, c'est de les appeler, tu leur expliques un petit peu ce que tu veux faire, ils diront ce qui va pour toi en fonction de tes envies et ton idée, tes besoins. Alors, les formations durent entre 8 et 12 mois et tu vas passer 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de tes connaissances au départ, ça dépend de l'avancement de la formation, voilà. Mais bon, à peu près, compte ça 10-12 heures par semaine. Alors, plusieurs points importants. Le premier, le tarif, tu pourras leur parler avec eux, mais comment ça se finance? Eh bien, peut-être que tu es demandeur d'emploi. Dans ce cas-là, tu parles avec France Travail, Pôle emploi, ex-NPE, et tu leur expliques ce que tu ferais te former, une reconversion. Ils diront ce qu'il faut faire pour un cofinancement ou un financement. Voilà. Autre option, tu voulais te former une fois à la retraite. Eh bien, n'oublie surtout pas que si tu voulais te financer autre que par l'autofinancement, c'est-à-dire tu as l'argent, tu payes de ta poche, si tu voulais passer par le CPF, par exemple, le compte personnel de formation, chaque année travailler, un petit pécule s'accumule et là, tu peux l'utiliser pour te former. Il faut t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus passer par CPF. Donc, n'oublie pas, tu pourras te former une fois à la retraite, mais inscris-toi avant de partir. Et là, troisième point, ça y est, le CPF s'est enfin appliqué la décision. Finalement, grande nouvelle, bonne nouvelle, ça ne va pas être 30% des prix des formations, que ce soit la photo ou n'importe quelle autre formation, ça va être seulement 100 euros. Donc, ne perds pas cette opportunité de faire une formation qui vaut beaucoup plus. Simplement, avec ces 100 euros, je pense que ça vaut le coup. Donc, regarde les conditions de ton CPF pour ça. Alors, n'oublie pas, si tu t'inscris chez eux de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos en appui pédagogique. Donc, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est gratuit, qui est en français. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Donc, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je lance une nouvelle vidéo. Mon site web erigio.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo erigio.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors n'oublie pas, comme à l'écran, si tu achètes chez eux, merci d'indiquer
code créateur, Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, eh bien, il y a une case à côté, tu marques dans le code promo, c'est complètement compatible. D'ailleurs, je les publie régulièrement sur mes réseaux sociaux. Merci beaucoup parce que ça m'aide énormément. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!